Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite du tuto de notre calendrier de l'Avent. Pendant la dernière vidéo, on a fait toutes nos boîtes, voilà, enfin je vous ai montré comment faire les boîtes. J'espère que vous avez eu le temps de toutes les faire et de les décorer à votre goût. Moi pour l'instant je les ai toutes mises dans une petite caisse. Et aujourd'hui on va s'occuper de la structure. Alors pour la structure, je vous rappelle mon prototype. Donc on a toutes les boîtes collées sur des panneaux, voilà, comme ceci. On a des tranches, donc on va avoir le même principe. On a des tranches épaisses ici pour l'épaisseur des boîtes. Et on a également des tranches moins épaisses juste ici. Voilà, pour relier nos éléments ensemble. Comme je vous disais, la particularité, enfin le changement principal du nouveau calendrier que je fais avec vous, je vais changer le système de fermeture. Alors, si jamais vous souhaitez faire le système du ruban, le seul inconvénient que je trouve, après c'est pas non plus dramatique, c'est que c'est bien fermé d'un côté, mais de l'autre, vous voyez, hop, ça bouge. Donc bon, c'est pas gênant en soi, hein, je trouve pas que ça soit dramatique, mais j'avais envie d'améliorer un petit peu la chose. Donc si jamais vous voulez faire ça, je vais vous dire à quel moment il faut s'arrêter pour pas faire la suite. Voilà, donc pour faire la structure de notre calendrier, on va avoir besoin de cardstock. Alors j'ai préparé, je crois, 7 feuilles, je crois que c'est ce qu'il nous faudra. De la colle ou du double face. Un plioir, des ciseaux, une règle. Moi j'ai encore mon massicot qui fait plioir. Et ensuite il nous faudra du papier déco. Alors pour le papier déco, c'est assez gourmand parce que effectivement tout l'arrière en fait, je l'avais décoré avec un papier effet bois de chez Action où j'avais plusieurs blocs. Donc j'ai pu prendre dedans. On n'a pas toutes envie d'acheter 3 fois le même bloc pour avoir les feuilles suffisantes. Alors ce que j'ai trouvé un rouleau de papier cadeau chez Nose. Alors bon, bah, vous connaissez mon amour des carreaux, j'ai forcément craqué. Il existe en vert, en rouge et puis je crois qu'il y avait en bleu aussi, mais je le trouvais moins joli. Et je trouve qu'il ira parfaitement avec la déco de mes boîtes. Voilà, parce que j'ai un papier aussi qui est comme ça. Donc je vais faire toute ma décoration extérieure avec le papier cadeau. À savoir que bon, c'est la première fois que je le fais. Je pense que ça va être un petit peu plus fragile à manipuler. Mais le gros avantage, c'est qu'on a une grande longueur. Pour tout recouvrir d'un coup, ça va être top. Voilà. Donc c'est parti, on va commencer la structure. Donc pour faire la structure de notre calendrier de l'Avent, on va avoir besoin de 6 rectangles de 25 cm par 13. Sachant qu'on va réutiliser les chutes, mettez-les bien de côté. J'ai mis 6 rectangles donc de 25 cm par 13. J'ai bien gardé toutes mes chutes de côté. Alors moi j'ai utilisé encore le même cardstock que j'ai pour mes boîtes, c'est de la récup. Ça n'a pas besoin d'être de la cartonnette très épaisse, type calendrier. C'est pas nécessaire parce qu'une fois que ça sera doublé par le papier déco et toutes les boîtes seront collées dessus, c'est très rigide, hein. C'est ce que j'ai fait sur mon prototype. C'est très rigide, il n'y a pas besoin de plus épais. Si vous n'avez pas de la du cardstock, je crois que c'est 300 grammes, vous pouvez très bien utiliser des cartons de boîte d'emballage. Ça fera très très bien l'affaire. C'est à peu près l'équivalence. Voilà, donc j'ai mes 6 morceaux. Je vais les mettre de côté. Et dans ma 7e feuille, je vais découper un rectangle de 25 par 13,5. 25 par 13,5. Et là, je vais sur les 13,5 sur ma règle, je vais marquer un pli à 1 cm. Je mets
mets de côté avec les autres. Et maintenant, je vais piocher dans mes chutes pour avoir deux morceaux de 25 par 6,5. Deux morceaux de 25 par 6,5. Et sur ces deux morceaux, on va tracer marquer un pli à 1 cm de chaque côté. Donc, c'est-à-dire à 1 cm et 5,5. Morceaux vont être les reliures les plus épaisses de notre structure. Donc je les mets de côté. Il va nous falloir également deux morceaux de 25 par 2,5. Sur ces deux bandes également, sur les 2,5, on va tracer un pli à 1 cm et 1,5. Ce qui va nous faire une petite tranche de 5 mm qui va nous servir à relier sur le devant nos panneaux. J'ai mes deux petites bandes, je les mets de côté et il va nous falloir encore un élément qui va mesurer 25 par 4,5. Et on va également faire un pli à 1 cm de chaque côté. Maintenant, nous avons tous nos éléments pour faire la structure. On va marquer les plis de tous nos pattes de collage de 1 cm qu'on a créé sur nos divers éléments. On va marquer les plis et biaiser légèrement les angles. Alors si jamais vous voulez utiliser de la colle double face, je vous conseille de placer votre double face sur votre languette de collage avant de biaiser les angles. Comme ça vous aurez bien de la colle dans la pointe. Maintenant, tous mes morceaux sont prêts. Donc, vous avez vu, j'ai plié les plis. J'ai marqué les plis, voilà. J'ai mis mon double face et j'ai biaisé les angles donc de chacune des pattes de collage à chaque fois que j'avais 1 cm. Également, les petites bandes comme ceci. Et ce panneau-là avec le pli à 1 cm. J'ai oublié de vous préciser que si vous vouliez faire la fermeture avec ruban, vous n'avez pas besoin de ce panneau. Si j'y pense au montage de la vidéo, je vous le mettrai en bas, si j'y pense. Sinon, je vous le dis maintenant, si vous voulez fermer par ruban, il n'y a pas besoin. Parce que dans celui que j'améliore avec vous, je vais faire un 4e panneau pour refermer en fait la tranche qui est ici. Vous voyez, j'ai l'arrière et le devant. Et là, j'avais envie de faire en forme de cadeau, mon calendrier de l'Avent. Donc, ce rabat-là va permettre de fermer en fait tous les côtés. Donc, si vous voulez par ruban, vous n'avez pas besoin de celui de 13,5 par 25. Voilà. Donc, on continue. Maintenant qu'on a donc tous nos éléments, ils sont prêts. On va les assembler. Alors, on va commencer par prendre un panneau. Un panneau, quand je dis panneau, je parle de ceux de 13 par 25 cm où il n'y a pas de pli. Et on va d'un côté coller, alors j'ai peut-être pas fait les plis dans les bons sens, à vous de voir si vous voulez préférer votre pâte de collage à l'intérieur ou à l'extérieur, sinon vous repliez de l'autre sens comme ce que je viens de faire. On va coller donc ce rabat là avec le pli de 1 cm sur un des côtés d'un panneau, comme ça en alignant sur les 25 cm. Alors là, attention, ne vous trompez pas de sens parce qu'ils n'ont pas la même largeur. Hein. Donc, le panneau avec le pli, c'est vraiment le rabat qui sera libre, sans boîte. Ensuite, donc de l'autre côté du panneau, on va venir coller une tranche
épaisses, donc celles qui font 4,5 de large, on va venir la coller ici. Et de l'autre côté, donc avec la deuxième patte de collage de notre reliure, on va venir coller un second panneau. Déjà, on obtient ceci. Donc, on a notre première tranche de, je crois que c'est 4,5, hein, il me semble. Bon, j'ai perdu. Ah, elle est là. Ma règle. Voilà, 4,5. Donc, on a notre tranche de 4,5, deux panneaux complets et le panneau qui est un peu plus grand qui viendra sur le côté. Donc, on va continuer comme ça, ainsi de suite, à les coller les uns après les autres. Et ici, on va intercaler une petite tranche de 5 mm qu'on va venir coller de l'autre côté. Voilà. Là, j'ai collé vers l'intérieur. Ici, ma tranche, je vais la coller sur l'extérieur, comme ça. J'obtiens ceci. Vous voyez, je colle en fait mes languettes de collage dans le sens de pliage. Comme ceci. Donc, devant, on aura le pli de 5 mm. Hop. Et ici, la tranche. Et de l'autre côté, je vais coller à nouveau un panneau plein, hop, comme ceci. Et je vais répéter l'opération, c'est-à-dire qu'une fois que j'aurai collé ce panneau, je vais venir recoller vers l'intérieur, enfin vers moi, donc l'intérieur, une tranche de 4,5 et à nouveau un panneau complet. J'en suis là. Vous voyez que là j'ai mes deux livrets où j'aurai des boîtes face à face. Ici j'ai la petite tranche qui permettra de bien replier le tout. Hop. Et du coup il nous reste une petite bande de 5 mm que l'on va venir, donc comme la précédente ici, coller sur l'extérieur. Hop. Un panneau plein et je vais recommencer donc en collant la tranche de 2,5 sur l'intérieur à partir des deux autres panneaux. Bon, j'espère que je suis assez claire, mais il faut créer l'accordéon. Voilà. J'obtiens ceci. Alors évidemment c'est très grand et j'ai pas beaucoup de recul, mais voilà ce que l'on doit obtenir. Alors pour récapitulatif, parce que ça n'a pas été facile de tout vous montrer, on a notre rabat de 13,5 avec le pli de 1 cm collé sur un panneau plein, une tranche de 4,5, un panneau plein, une tranche de 5 mm, un panneau plein, une tranche de 4,5, un panneau plein, une tranche de 5 mm, un panneau plein, la tranche de 2,5 et le dernier panneau plein. Voilà. J'essaierai de vous le noter pour que ça soit peut-être un peu plus clair. Et on obtient ceci. Alors pour l'instant, ça se tient pas très bien parce qu'il n'y a pas les boîtes à l'intérieur. Mais ça va venir. La prochaine étape va être de décorer donc l'extérieur de notre accordéon. Sachant qu'à l'intérieur, simplement le premier panneau et le dernier seront libres, sans boîte. Donc prévoyez un papier déco également pour ces deux panneaux. Simplement le premier et le dernier. Et tout l'extérieur, donc là, tout l'extérieur, je le retourne. Ici, hop, toute la bande là, je vais la recouvrir de papier cadeau. Alors si vous avez du papier déco en grande quantité,
vous pouvez très bien le faire. Après, vous n'êtes pas obligé. Moi, j'aime bien que ça soit uni à l'extérieur, mais vous n'êtes pas du tout obligé. Vous pouvez très bien faire des panneaux différents. À ce moment-là, vous coupez votre papier déco sur chaque panneau et vous le collez. Voilà, il n'y a aucun souci. Comme j'avais fait ici, vous voyez, j'avais fait les tranches, hop, l'intérieur, comme ça. Et simplement, le panneau ici, vu que j'avais pas encore le panneau sur le côté, j'ai mis le papier du papier déco pareil partout. Vous n'êtes pas obligé. Alors moi je vais utiliser le papier cadeau que j'ai trouvé. Par contre je vais pas pouvoir le faire dans mon atelier parce que mon plan de travail est trop petit. Donc je vais descendre sur ma table de salon, mais je ne pourrai pas vous filmer. Donc voilà, je suis désolée, vous n'aurez pas cette étape là, mais là pour moi c'est impossible de le faire ici. Simplement voilà, je vais mettre de la colle ou du double face. Je pense que je vais mettre de la colle un peu partout comme une couverture d'album. Je vais en mettre partout sur l'extérieur. Je vais le poser sur mon papier cadeau. Je vais bien le faire adhérer donc de l'extérieur. Et ensuite je vais venir rabattre une marge peut-être de 2-3 cm sur les 4 côtés. En n'oubliant pas de marquer un petit peu les plis. Je vous dirai si tout s'est bien passé avec le papier cadeau. Je fais ça et je reviens. À tout de suite. Donc voilà, on se retrouve le lendemain. J'ai collé mon papier peint sur toute ma structure, vous voyez à l'arrière. Donc mon retour d'expérience, parce que c'est la première fois que j'utilisais ça. Alors j'ai utilisé de la colle de chez Action, de la colle blanche avec ce petit pinceau silicone. Je vous conseille pas vraiment cette technique si vous avez un papier cadeau fin comme ce que j'avais ici. Ça pourrait éventuellement le faire si vous avez un rouleau de papier cadeau mais plutôt craft, quelque chose d'assez épais. Si vous utilisez du papier cadeau fin comme ça, parce que je ne sais pas si vous allez voir mais ça fait plein de petits... pourtant j'ai bien appuyé et tout, mais l'humidité est rentrée dans le papier et ça me fait des petites pliures là, enfin bon voilà, c'est pas très gênant, mais c'est à savoir, si vous utilisez du papier fin comme ça, privilégiez plutôt de la colle en stick ou du double face, mais bon il faut quand même une belle quantité, ou alors en mettre simplement sur les bords. Bon, il y a encore à améliorer la technique. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, c'est toujours bon à prendre et à partager. Donc voilà, ma structure est faite. Donc j'ai rajouté des bandes sur toutes les reliures. À part ici, donc ça sera ma première de couverture, on va dire, où j'ai fait un petit peu plus long pour couvrir mon pli. Donc j'ai rajouté mon papier déco au début et à la fin. Ici j'ai simplement fait mon matage. Et il restera plus qu'à coller toutes les boîtes sur les parties en fait où il y a encore le carton. Non, il se tient comme ça. Voilà. Je me le présente à l'envers. Donc ça, on va le faire. Je vais commencer avec vous en accéléré, puis après je vais vous montrer. Je vais reprendre l'exemple de ce que j'avais fait pour le premier, parce que le premier j'avais fait tout un étalage pour me faire un puzzle. Là je vais pas recommencer, je vais mettre devant moi et je vais reprendre la même disposition que mon prototype. Je vais le mettre en accéléré, mais je vais vous montrer à la fin ma disposition finale. La caméra a coupé, je suis désolée, mais je vais vous montrer l'emplacement de toutes mes boîtes. La seule chose que j'ai oublié de vous dire pour la couverture, c'est de vraiment bien attendre que le papier soit sec. Donc laissez reposer toute une nuit avant de marquer les plis pour pas déchirer votre papier cadeau. Voilà.
Donc une fois fermé, il se présente comme ça. Alors si j'ai des chutes, je viendrai décorer les tranches. Je vais voir après ce que je vais faire, ou peut-être que je vais le laisser comme ça. Ça va peut-être être trop foncé, si bon, je vais voir. Donc si j'ai un conseil à vous donner aussi, c'est de coller toutes vos boîtes avant de mettre le papier déco dessus. Comme ça, vous pouvez vraiment varier les décorations. Vous voyez que à chaque fois, à part sur celle-ci, ou bah non, en fait, non, je dis des bêtises, sur toutes les pages, voilà, toutes les pages, il y a 5 boîtes. Donc j'ai pris 5 papiers déco, et moi j'avais voulu m'avancer un petit peu, donc j'avais décoré à l'avance. J'ai dû tricher en recollant un papier différent ici, puis sur 2 petites je crois. Donc je vous conseille de coller toutes vos boîtes. Alors moi ce que j'aime bien c'est varier, vous voyez que toutes les pages sont différentes. J'ai varié aussi l'orientation des boîtes. Il y en a les petits carrés, des fois elles s'ouvrent sur le haut, le côté, le bas. Enfin voilà, j'ai varié. Et j'ai fait des papiers différents à chaque fois sur toutes les boîtes. Hop, on obtient ceci. Donc là, 2 petites, 2 horizontales, une verticale. Et l'horizontale, je l'ai juste mise sur le côté. 2 petites, une horizontale, une verticale. Enfin voilà, j'ai varié, je vous laisse un petit peu regarder. Donc ici, il me restera plus qu'à coller des chiffres que j'ai déjà découpés dans du papier, papier miroir vert. Je me suis dit, tiens, ça va bien claquer. Donc bon, je vous montrerai ma déco après. Et ce que je vais faire aussi, je pense que je vais piocher dans les die cuts des blocs de Noël des années précédentes. À chaque fois quand mon bloc est fini, ils mettent énormément de die cut dans les packs Paperlux. Ils mettent énormément de die cut par rapport au papier. Donc ce que je fais, c'est que je détache tout, je mets dans une boîte et puis je pioche dedans les années d'après. Donc là, je pense que c'est ce que je vais faire pour rajouter quelques sujets. Donc je vous montrerai tout ça une fois la décoration terminée. Pour l'instant, ce que l'on obtient, c'est ceci. Hop, donc une boîte cadeau, on va dire. Et pour le système de fermeture, j'avais envie de faire un couvercle pour revenir fermer le tout. Alors après, c'est au choix, vous pouvez très bien mettre pourquoi pas une bande de papier comme un passant, voilà, qu'on glisse pour ouvrir, ou simplement fermer avec un ruban si vraiment c'est destiné à rester ouvert. Sur les pages qui sont vierges ici, on peut très bien imaginer de mettre des petites encoches pour placer une carte avec notre petit mot à l'intérieur si c'est pour offrir. Alors voilà, il y a plein de possibilités. Moi je vais faire avec vous mon idée de couvercle. Alors pareil, hein, c'est un test, j'espère que ça marchera, je ne l'ai pas essayé avant. Donc pour ça, il va nous falloir une nouvelle feuille de craft. Je vais prendre le massicot, et alors je vous conseille de mesurer donc l'emplacement, enfin la largeur de votre rabat sur le côté ici. Donc moi il fait 12,5, donc je vais faire un couvercle à 13 pour que ça soit facile à enlever. Et on a une légère différence avec le devant où là j'ai déjà 13, donc je vais faire 13,5. Voilà, pour mes mesures, si jamais vous devez adapter au vôtre, vérifiez bien vos mesures de votre calendrier. Moi ici, je vais prendre un rectangle donc de 21 cm sur 21,5 cm. Je vais faire des plis. Le rebord de mon couvercle fera 4 cm. Donc je vais faire des plis à 4 cm sur les 4 côtés de mon rectangle. Ceci, au centre nous devons avoir notre rectangle de 13,5 par 13 cm, les côtés et 4 petits carrés qui sont dans les angles. Les 4 carrés qui sont dans les angles, on va s'en servir comme pâte de collage pour assembler notre couvercle. Donc on va simplement venir couper le long d'un carré, comme ça, sur les côtés. Alors après vous faites ce que vous voulez. Hop, voilà, coupez simplement le long du pli sur les carrés comme ça, donc sur les 4. On obtient
pâte de collage. On va marquer les plis et biaiser légèrement les angles de nos petits carrés ici. Pour finir notre couvercle, on va simplement venir coller nos pâtes de collage à l'intérieur des côtés, comme ceci, en alignant bien le bord ici. Et après, il ne nous restera plus qu'à recouvrir de papier si vous le souhaitez. Moi, je pense que je vais mettre un papier uni pour trancher un petit peu avec le reste de ma boîte, faire la décoration et votre calendrier de l'Avent sera prêt à offrir. Donc moi je fais ça de mon côté. Surtout n'hésitez pas à tester le couvercle, à ajuster un petit peu vos plis au besoin. Et je vous retrouve pour vous montrer le résultat final de mon calendrier. J'ai terminé la décoration de mon calendrier de l'Avent. Alors j'ai bien pris mon temps, hein. Je l'avais étalé et puis voilà, je collais de temps en temps les petites décorations dessus. J'ai fait simplement une petite modification. Donc avant de vous le montrer, pour rappel, j'ai utilisé ce bloc de papier de chez Action de l'année dernière, il me semble. Voilà, donc il m'a pas fallu énormément de feuilles, hein, sachant que j'ai pris du papier cadeau pour l'extérieur du calendrier. Donc voilà. Et je vous le montre. Donc le voici. Donc sur le couvercle, j'ai simplement fait un gros nœud. J'aime bien l'effet. Et sur le bas, vous voyez, j'ai fait un deuxième couvercle que j'ai mis sur le bas parce que je me suis aperçue. Alors peut-être que c'est le fait que le papier cadeau soit pas épais, que ça n'a pas rigidifié ma cartonnette comme mon premier calendrier de l'Avent. Mais ça s'ouvre un petit peu ici et j'aimais pas j'aimais pas l'effet. Donc j'ai fait un deuxième couvercle exactement comme le premier que je viens mettre en bas et là voilà, je trouve que c'est beaucoup mieux. Et ça fait un très joli cadeau à offrir, je trouve. Bon, j'ai pas beaucoup de recul pour vous le montrer en entier, mais voilà ce que ça donne. Et sur le couvercle du bas, je suis venue mater une étiquette de la collection et je suis venue coller dessus. Donc voilà pour l'extérieur, sinon je n'ai rien fait d'autre. Hop, comme ça. Et donc je vais vous montrer ma décoration intérieure. Donc la position des boîtes, hein, je vous avais montré. Donc je suis venue coller mes chiffres que j'avais découpés dans du papier miroir vert. J'aime bien l'effet, les petites touches de brillant que ça fait sur le calendrier. Et donc voilà ce que l'on obtient. Donc j'ai pioché un petit peu dans mes décorations, mes die cut d'Action. Voilà, dans ma boîte fourre-tout. Mais je trouvais pas vraiment les décorations qui me plaisaient, qui me convenaient. Alors j'en ai pris quelques-unes, hein, voilà le nœud ici, les petites étiquettes love, petite branche de gui, enfin voilà le petit sapin, il y a des petites choses qui viennent de chez Action, mais je trouvais que l'ensemble était relativement foncé et je voulais des décorations plus claires, plus blanches, pour éclaircir et égayer un petit peu mon calendrier. Donc dans ma boîte fourre-tout, j'avais encore des tamponnages de l'année dernière, donc des petits gnomes comme ceci. Voilà, avec leur barbe blanche, je trouve que ça fait une belle lumière. Et voilà, des tamponnages de fleurs de coton, une petite branche de gui là que j'avais colorisée, une découpe Merry Christmas, juste ici, donc sur la boîte 25, hein, pour bien égayer. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Après, voilà, il y a encore des étiquettes de chez Action, ici. Voilà, je suis restée assez simple, mais je trouve que l'ensemble est plutôt joli. Je pense qu'il fera un bel effet sur un buffet ou sur un tableau de cheminée. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, inspiré. J'espère que vous aurez le temps d'en fabriquer suffisamment pour gâter toute votre famille. Moi je vous dis à très bientôt, certainement pour un projet automnal, parce que là j'ai dévié sur Noël pour le calendrier, mais j'ai encore plein d'idées pour l'automne. Et je vous fais des gros bisous, passez une belle journée et à très bientôt. Bye bye.